interface web. Aujourd'hui, on va consacrer cette vidéo pour revoir la méthode pour augmenter la mémoire tampon et ce qui va permettre de diminuer le buffering. Dernièrement, je reçois toujours plusieurs courriels sur la question et surtout sur les personnes qui me demandent le fameux programme qui permet d'augmenter automatiquement ou insérer les valeurs et les paramètres, changer les paramètres dans un dossier ou plutôt dans un fichier qu'on appelle Advanced Setting. C'est un fichier où il y aura tous les paramètres qu'on va spécifier pour donc allouer une mémoire spécifique pour régler la vitesse de lecture. Donc aujourd'hui on va voir ça en détail. On va voir premièrement la méthode manuelle à faire et je vous encourage à savoir exactement comment on fait ça parce qu'on ne sait jamais si les autres méthodes automatiques, si toujours les extensions vont rester disponibles. Ça comme vous voyez, donc ça fait presque un an qu'on a abordé le sujet. Vous montrez donc ici vous avez toute l'information concernant les paramètres. Ça on va utiliser. Donc ça va permettre, on va voir ça ensemble par la suite. Le buffer mode, ça ici, ça c'est le read buffer, donc c'est la vitesse de lecture. Pourquoi je fais aujourd'hui cette méthode là? Parce que plutôt cette vidéo qu'on voit ici, donc c'est le programme qu'on utilisait. Ce qui arrive que ce programme qu'on utilisait sur le Kodi 16, ça va pas servir pour le Kodi 17. On va voir ça par la suite aussi. Pourquoi? Parce que il y a des paramètres et des tags qui ont été changés par les développeurs de Kodi. Donc c'est juste ici, on a au niveau des tags, donc les balises ici, ils sont plus pareils comme sur le Kodi 17. Ça marche plus sur Kodi 16, ça marche sur le Kodi 16. Donc on va voir ça par la suite. J'aimerais juste aussi aborder quelques notions, plutôt donner plus de détails sur le buffering. C'est quoi qui engendre ce buffering, c'est quoi les solutions. Donc pour fixer le buffering ou stopper entièrement le buffering, c'est impossible. Il n'y a personne qui va garantir de ne plus avoir de buffering. Si quelqu'un vous dit il n'y aura plus de buffering à 100%, il vous ment. Donc c'est ça le problème. Donc tout d'abord il faut savoir c'est une solution, ça va pas régler le problème parce que le buffering est relié à plusieurs autres paramètres ou à autres facteurs que malheureusement nous on peut pas les gérer. On peut gérer des paramètres, c'est ça qu'on va essayer de faire aujourd'hui, ça veut dire gérer les paramètres au niveau client, mais il y a des paramètres au niveau serveur, nous malheureusement on peut rien faire. C'est comme ici, c'est la diffusion illimitée, donc c'est un serveur qui est limité en bande passante, un serveur qui atteint sa capacité de trafic. Donc ça malheureusement nous on peut rien faire là-dessus. Ce qu'on peut faire, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut avoir une bonne connexion, une connexion continue. S'il y a des coupures dans la connexion, malheureusement ça engendre aussi des buffering. Il faut avoir donc déplacé le point d'accès dans son fil. Donc des fois il y a le son, si vous utilisez un sans fil, donc des fois il y a si dans une chambre ou dans un salon et le routeur un peu loin, donc des fois ça peut engendrer des problèmes. Mieux d'utiliser Ethernet, donc un câble Ethernet c'est mieux qu'un Wi-Fi. Le Wi-Fi ou le sans fil, des fois il y a des packages qui sont bloqués à l'intérieur et ça diminue la vitesse. Bien sûr, il faut arrêter les applications inutiles si vous êtes en train de télécharger. Il y a l'optimisation, donc ça, ce qu'on peut faire au niveau, on va optimiser la lecture de la vidéo. Donc ça, vous pouvez comme juste voir ici, on va voir ça sur Kodi. Par exemple, donc on voit ici, on doit juste ajuster donc la fréquence qui soit toujours la fréquence d'actualisation. On va voir c'est quoi la définition et on va voir aussi la synchronisation de la lecture. Ça, on va le voir par la suite. L'autre paramètre qu'on doit changer, donc je vais juste lire un petit peu la définition ici. Donc il est possible de configurer les paramètres avancés dans Kodi, c'est ça qu'on va les faire, qui ne sont pas accessibles dans l'interface graphique principale. Donc celle-ci, on peut la modifier, donc c'est une interface graphique. Par contre, le
Advanced Setting, malheureusement, on ne peut pas comme le gérer d'une interface. Donc, j'espère que les développeurs de Kodi peuvent ajouter ça donc prochainement, donc les prochaines versions. Donc, c'est ça qu'on dit. Il existe un paramètre spécifique qui peut aider à arrêter le stockage de Kodi. Donc, on va essayer de modifier le buffering et ça permet d'avoir plus de mémoire. On va stocker les vidéos au fur et à mesure qu'on stocke, qu'on ne va pas sentir la coupure. Pour changer ou pour insérer ce fichier, donc il y a deux façons. Il y a la façon manuelle et la façon automatique. On va voir aujourd'hui la façon automatique. Par contre, j'aimerais bien que vous sachiez aussi la version manuelle. J'avais déjà discuté avec plusieurs personnes, donc malheureusement c'est facile, c'est pas quelque chose d'énorme. Il faut premièrement juste savoir où on va mettre ce fichier. Vous avez ici le chemin d'accès à ce fichier-là. Je vais mettre comment accéder au fichier via donc un Mac et comment accéder à ce fichier-là via Windows. Le fichier n'existe pas par défaut. C'est lorsque soit on va le mettre manuellement, donc on va ouvrir un éditeur de texte et on va insérer les paramètres, sinon on va utiliser la méthode automatique. Donc ça, ce sont les tags, les balises qui sont insérées dans le fichier. Donc vous avez toute la définition de tous les paramètres, les balises ici, que ce soit le buffer mode. Donc ça, on va voir c'est quoi. Ça, c'est la taille de mémoire. Ça, c'est la vitesse. Donc comme vous voyez ici, donc si on retourne à ce fichier-là, donc ça, c'est Kodi 16. Quand vous voyez, les tags ne sont pas pareils. Donc ça, c'est Kodi 17. Donc c'est pourquoi je dis cette méthode-là, ça ne va pas s'appliquer sur Kodi 17. Donc c'est juste Kodi donc 16. Donc celle-ci, donc c'est le modèle pour un Kodi 17. Donc au niveau définition, je vais juste vous montrer. Comme ça, donc ça c'est le buffer mode. Donc normalement c'est conseillé d'avoir ça, donc de mettre un 2. Le read factor, donc c'est par défaut 1, mais on peut comme l'augmenter, donc c'est la vitesse de lecture, on peut l'augmenter à 4 à 5. Ça c'est la mémoire, on va la calculer, c'est la mémoire. Comment on va calculer la mémoire? Il y a plusieurs façons de faire, il y a deux méthodes de faire. Je ne suis pas d'accord sur une méthode parce qu'il y a des gens qui prennent si on est sur un box, il y a un box de 1 giga de RAM, ils vont prendre le 1 giga, ils vont la convertir en octets et ils vont inscrire ça sur le fichier. Pour les développeurs de Kodi, eux, ils recommandent d'aller chercher la mémoire qui est libre à l'instant où on active Kodi. Donc, ça veut dire si on a en Kodi, on a plusieurs programmes, on va voir c'est quoi la mémoire qui est disponible. Et cette mémoire-là, on va la diviser sur 3 et par la suite, on va la convertir en octets. Donc ça, on va la faire donc par la suite. Et sinon, ça c'est le curl. Donc ça c'est la vitesse, plutôt la vitesse de détection. Donc on va juste la vitesse, on va questionner un serveur. Donc c'est la durée et la vitesse pour questionner un serveur, tester un serveur. Donc ça c'est ça, vous allez voir tous les informations sur les articles qu'on va mettre sur le site. Donc on va passer un peu pratique. Je vais la première étape, je vais montrer comment ajouter ou plutôt comment aller chercher le Advanced Setting sur un Mac et sur un Windows. Donc pour les utilisateurs du Mac, il faut juste essayer de prendre ce chemin-là et soyez sur le Finder, allez-y sur Aller dossier et reportez le même chemin. Donc ici, comme vous voyez, donc j'ai bibliothèque au lieu de library, donc c'est juste pour l'anglais au français, et ici vous tapez Kodi. Donc je vais comme aussi mettre ce chemin là et par la suite cliquez sur Aller. Une fois que vous faites ça, vous allez chercher User Data et là on va retrouver le Advanced Setting. Pour les utilisateurs de Windows, allez juste sur Recherche et tapez les mêmes mots sur Recherche, Application Data, et par la suite allez juste sur Kodi et User Data. C'est là on va retrouver le Advanced Setting. Donc première chose qu'on a vu, on va configurer le lecteur. Donc on va aller juste Système, Paramètres, Lecture et Vidéo. Au niveau de vidéo, on va premièrement
au niveau ajuster la fréquence d'actualisation, on va la mettre toujours, comme ça va rafraîchir l'écran et ça va donner une meilleure correspondance vidéo. Au niveau de la synchronisation, la lecture avec l'affichage, il faut l'avoir, donc on doit l'activer. Autre paramètre ici, donc activer la mise à l'échelle, on va la mettre à 100%. Donc, par la suite, au niveau de l'accélérateur de matériel, moi je vous conseille de l'activer et le désactiver et voir c'est quoi le résultat. Juste pour ne pas oublier, il faut cliquer sur niveau de paramétrage avancé. Donc si par exemple vidéo basique, donc on n'a rien, donc standard même pas, c'est avancé où on a tous les paramètres. Donc ça c'est la première étape à faire. Deuxième étape, la plus facile, la plus importante ici, on va activer ou plutôt insérer le fichier. Donc, comme vous voyez ici, le Advanced Setting, il y en a pas, ça n'existe pas, donc je ne l'ai pas encore créé. Donc, j'ai l'option de le créer manuellement et insérer tous les balises, tous les tags avec avec les paramètres qu'on va choisir. Sinon, on va le créer automatiquement. Donc, on va aller sur Système, Paramètres, Extension, Installer .zip. Donc, au niveau de téléchargement, je vais installer cette extension. Donc on va juste aller la chercher. Ça sera sur extension programme et non sur vidéo. Donc c'est un programme. Ça va prendre un petit peu de temps, donc c'est normal. Donc c'est activé. Donc il faut aller sur programme et on clique ici. Donc ça va prendre 20 à 30 secondes avant que l'écran s'affiche. Soyez patient. Donc une fois on a l'écran, on va aller sur Tweaks, Advanced Setting. Ici vous avez toutes les définitions. On va cliquer sur Next. Par la suite ici, vu que je suis sur un ordinateur, donc j'ai assez de mémoire, mais on recommande d'avoir de configurer le buffering au niveau de mémoire à 500 mégabits. Donc 500 mégabits, on va premièrement générer notre fichier. Donc au niveau de vidéo, donc le cache 500, le curl donc 10 secondes, le read buffer, donc on va mettre ça à 5 et le buffer mode, ça sera pour 2. On va appliquer et on va voir. Donc ça veut dire, il nous dit comme quoi le fichier a été créé. Pour qu'il soit actif, on va redémarrer notre code. Donc, comme vous voyez maintenant, on a créé le fichier Advanced Setting. On va juste l'ouvrir. Et on va juste voir le résultat. Donc ici, le buffer mode, on a mis 2, donc c'est ça qu'on a mis tout à l'heure. La memory size, ça a été calculé automatiquement, on va la calculer, c'est simple. Le read factor, 5. Ici pour le curl, que ce soit client à timeout, 10, ou le speed time, c'est 10. Donc on va montrer comment calculer la mémoire, le memory size. C'est simple, on va juste 500 mégas fois 1024, on va la convertir, fois un deuxième 1024. Donc ça c'est en octet. Donc voilà, donc c'est le même chiffre. Donc c'est la façon de faire votre calcul. C'est simple, c'est facile. Il faut juste faire attention au niveau de la conversion. Je vais comme mettre l'article qu'on a mis il y a longtemps. Il y a la méthode pour calculer ça. Maintenant vous comprenez mieux ces chiffres là et vous savez que c'est juste le fait de configurer ça, ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de buffering. Donc j'espère que ça va répondre aux questions de plusieurs personnes qui m'ont envoyé des courriels et ils doivent pas faire l'erreur d'appliquer la configuration de Kodi 16 à Kodi 17. Donc si vous avez d'autres questions, donc je suis toujours disponible à vous répondre avec plaisir. Donc sinon, je souhaite une excellente journée et à la prochaine.